dernière séquence de la journée. Donc, on aura seulement 3 présentations, puisqu'en fait, Valérie Millet et Christelle Tirard travaillent ensemble à Choisir le Roi, et donc elles interviendront dans une intervention à 2 voix, ce qui nous permet de valoriser l'importance de ce travail en partenariat. Donc, c'est Agnès qui va commencer. Agnès est directrice du réseau intercommunal des médiathèques de la communauté d'agglo Paris-Vallée de la Marne, qui regroupe 14 médiathèques, c'est ça, un service hors les murs, sans doute important ça, et des services administratifs. Voilà, donc c'est 228 000 habitants, la communauté d'agglo, et c'est 42% qui ont moins de 30 ans, 22% moins de 14 ans, d'où l'importance du travail avec la jeunesse. Alors, juste vous dire qu'Agnès a été auparavant directrice d'une BDP dans les Yvelines. Elle a été bibliothécaire jeunesse à Épinay-sur-Seine, et même, alors ça, ça mérite d'être souligné, elle a une première vie professionnelle en tant qu'ingénieure urbaniste. Voilà, donc comme quoi, hein, tout ramène aux bibliothèques. Et alors Agnès, on a choisi de la faire intervenir en premier parce qu'elle nous a proposé, puisque Evelio avait donné la consigne de témoignages concrets de ce qu'avait apporté la lecture avec les tout-petits, de vraiment ce que ça apporte, ce que ça nous apporte aussi à nous, donc ça apporte évidemment aux enfants. Agnès a choisi de nous parler de sa première rencontre avec Accès, et quand on a discuté, elle m'a même dit que ça avait été une révélation. Donc on va laisser nous parler de cette révélation. Oui, alors j'ai eu la chance, j'ai eu une première vie professionnelle et avec la trentaine, j'ai décidé de me reconvertir. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler en Seine-Saint-Denis comme bibliothécaire jeunesse, où j'ai été formée par d'autres collègues très militantes. Et lors de ce travail, donc c'était en 2003, les collègues m'ont invité à participer à une rencontre qui était avec des lectrices Accès, et puis les assistantes maternelles d'un RAM et les enfants. Et alors, ça a été un moment très très fort pour moi, très intimidant, parce que j'étais pas maman à l'époque, et je sais pas si ça m'aurait... Si, ça m'aurait quand même peut-être un peu enlevé de timidité, mais à l'époque, n'étant pas maman, j'ai été très très timide. Le temps a été très riche, très dense. Donc, 3 points, 3 conclusions de cet instant-là. Une découverte personnelle du plaisir de lire à voix haute. Mais presque physique, hein, un vrai plaisir et un plaisir partagé avec les enfants avec qui j'avais découvert des albums. Une révélation, parce que finalement, j'étais partie avec un a priori de novice qui a été complètement bouleversé par cette expérience, qui était que forcément l'adulte avait une position de sachant, de prescripteur vis-à-vis de l'enfant. Et puis finalement, après la séance, je me suis dit, au mieux, j'arrive à accompagner l'enfant, mais en tous les cas, je ne suis pas du tout, je n'ai pas à lui dire ce qui est bon pour lui, ou je n'ai pas à lui donner, c'est lui qui choisit. Ça, c'était le grand enseignement de cette séance-là. Et la troisième chose, c'était une conviction personnelle qui est après, comment dire, j'ai réussi à la mettre en œuvre tout au long de mon parcours. Alors, première chose, en continuant de travailler avec Accès sur différents projets. En BDP, donc dans les Yvelines, on avait réussi à s'insérer dans le module de formation des asthmates et d'assurer 2 heures de sensibilisation à la littérature, à la lecture à voix haute dans leur module de formation initiale. Et après, on avait réussi à créer un module dans les formations continues. Et ensuite, en tant que directrice de réseau intercommunal, le travail a continué avec Accès alors, sur plusieurs points. Actuellement, je dirige un réseau je pense que c'est un grand réseau qui est lié de fusion imposée par la réforme territoriale. Et donc, avec un contexte politique extrêmement fragile. Grosso modo, c'est un mariage forcé, personne ne voulait y aller, enfin bref. Et donc, l'élu à la culture m'a demandé de présenter un projet qui soit consensuel. Et donc, la première chose qui a été consensuelle, en fait, c'est les petits, la famille. Alors, c'est vrai que sur un territoire où on accueille beaucoup de jeunes familles qui arrivent en Seine-et-Marne pour se loger suite à la première ou la deuxième naissance. Et donc, mais politiquement, alors là, vous êtes sûr que ça rassemble tout le monde, quelles que soient les tendances politiques. La famille et le petit, l'attention apportée au petit est vraiment consensuelle. Et du coup, on
on a réussi à signer un contrat territoire lecture avec comme premier axe la petite enfance. Et une grande victoire, c'était que Accès soit le 3e partenaire signataire. Donc il y avait l'État, il y avait la collectivité et il y avait Accès, avec tout un programme qui se déclinait. Et à la suite, et donc le CTL a été adopté à l'unanimité. Alors ça, c'était une grande victoire. Et ensuite, on a réussi à aussi avoir l'aval des politiques pour s'inscrire dans la politique première page, avoir donc demandé une labellisation. Pour moi, ça avait deux effets un petit peu stratégiques. Le premier, c'était de reconnaître, de faire reconnaître, de faire connaître, et de faire reconnaître tout le travail de fond qui était mené par les bibliothécaires. Et en fait, première page n'était qu'un point d'orgue, un petit peu un coup de projecteur sur le travail fait au quotidien, mais qui me permettait aussi d'avoir une subvention. Donc, quand j'arrivais aux entretiens budgétaires, c'est plus facile d'avoir des sous quand on en amène un petit peu. Et on offrait un album de naissance qui est Pom 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 de Corinne Dreyfus. On en a profité pour faire une formation qui s'adressait aussi bien aux professionnels de la petite enfance qu'aux bibliothécaires. Donc, elles partent, parce que malheureusement, il n'y a pas d'hommes, il y a 0 homme, ni d'un côté, ni de l'autre, c'est-à-dire ni en bibliothécaire jeunesse, ni en professionnel de la petite enfance. Et du coup, elles sont parties en formation avec Accès, et c'était le début de tout leur projet, en fait, ensemble. Et j'ai perdu une idée, c'était la création de tapis de lecture. Voilà, on a fait appel à une artiste, Colinato, qui nous a fait un tapis de lecture à partir du livre, voilà, avec l'émotion, j'ai oublié. Bref, qui nous a fait un super tapis de lecture qui est à la fois pour les tout petits, mais qui est aussi à la fois avec des accessoires adaptés aux enfants malvoyants, parce qu'on a une institution scolaire sur le territoire qui fait que les familles se regroupent pour que leurs enfants puissent bénéficier de cet enseignement. Et donc, du coup, on avait les 2 aspects. Voilà, ça fait partie des choses qui découlent de tout ce que j'ai pu apprendre et de tout ce que m'a pu apporter cette première rencontre avec Accès. Merci beaucoup Agnès. Agnès a vraiment fait l'effort d'aller vite. Voilà, alors ensuite, c'est donc le binôme, Valérie et Christelle, qui vont nous parler de ce qu'elles font à Choisy-le-Roi. Donc, pour les présenter en quelques mots, donc Valérie Millet, elle est bibliothécaire. Depuis 10 ans, à Choisy, elle est référente des partenariats en direction de la petite enfance dans le cadre de sa mission de développement des publics à la médiathèque. Elle a été formée à la pratique de la lecture individuelle avec Accès et Lire à Paris. Elle a été lectrice au sein d'Accès, c'est ça. Et elle a été ensuite dans plusieurs bibliothèques. Elle a toujours travaillé en direction de la petite enfance. Valérie m'a dit, afin de sensibiliser à l'importance de raconter des histoires à voix haute de façon individuelle, ce dont on parle évidemment tous depuis ce matin, pour toutes les personnes s'occupant des bébés, le personnel des crèches, les assistantes maternelles, les PMI, etc. Mais aussi, bien sûr, et je pense que vous en parlerez, les parents et les familles. Alors Christelle, elle travaille à la crèche, elle est directrice de la crèche de Choisy-le-Roi, c'est ça? Alors Christelle, là aussi, avant d'être à la crèche, elle a été infirmière, c'est ça? Et vous m'avez dit, Christelle, que dans son métier d'infirmière, s'occupant de patients de plus en plus jeunes, vous avez eu envie de faire une formation de puériculture. Et voilà comment Christelle a basculé du côté de la petite enfance et de la crèche. Et son mémoire avait porté sur l'objet transitionnel en crèche. Donc j'imagine que ça avait déjà aussi à voir avec notamment la question du livre. Donc elle travaille à la crèche municipale, elle en est la directrice, et elle souhaite, dans le projet de la crèche, vraiment qu'il y ait un accueil, un accompagnement individuel de chaque enfant, dans le respect de son rythme et de ses compétences, avec l'aide de l'observation. Donc là, on retrouve aussi des choses dont on a beaucoup parlé depuis ce matin. Donc voilà, vous travaillez en partenariat, je crois, depuis 5 ans. Voilà, et c'est ça dont vous allez nous parler. Merci. Oui, donc moi je travaille depuis 12 ans à la crèche et c'est vrai que quand je suis arrivée, il y avait ce qu'on appelait des bibliothécaires, je suis désolée, qui venaient à la crèche mais qui étaient plus sur une lecture collective. Et moi c'est vrai que j'ai été un peu formée à l'accompagnement individuel, déjà dans l'accueil de l'enfant en crèche, à quand même observer et un petit peu voir les compétences de chacun et essayer de répondre de façon individuelle.
Donc moi, ce que j'avais observé, c'est dans la lecture collective, ça ne correspondait pas vraiment aux besoins de chaque enfant. Et du coup, on ne pouvait pas observer les réactions de chacun et adapter la lecture à chacun. Et là, déjà, ça me dérangeait un petit peu. Mais comme j'arrivais, je ne pouvais pas être sur tous les fronts en même temps. Et après, j'ai fait la rencontre de Valérie. En même temps, on a commencé à travailler dans un lieu accueil par enfants ensemble. Donc ça nous a rapprochés aussi, hein. On a beaucoup échangé. Et avec l'arrivée de Valérie sur la crèche, hein, qui intervient une fois par mois, c'est vrai que là, Valérie, c'est plus sur de la lecture individuelle. J'étais très satisfaite parce que ça répondait aux besoins de chacun et il a fallu mobiliser l'équipe afin que les professionnels sentent aussi l'intérêt de la lecture individuelle. Ce n'était pas gagné au départ et ce n'est pas encore complètement gagné. Surtout chez les bébés. Donc chez les bébés, on a démarré l'année dernière. Et c'est vrai qu'il faut du temps parce qu'il peut y avoir des réticences, même chez les professionnels, même celles qui sont formées. Et du coup, là, il y a des effets qui commencent à se montrer, puisque quand Valérie ne vient pas, la lecture continue à se faire de façon individuelle, les enfants continuent à jouer, à faire ce qu'ils ont à faire et viennent amener le livre qu'ils veulent lire. Alors après, c'est vrai que pour les adultes, il faut apprendre à gérer le chacun son tour. Mais progressivement, on y vient. Et la lecture chez les bébés, c'est vrai que toi, tu as beaucoup accompagné ça chez les professionnels. Tu as essayé de sensibiliser avec moi les professionnels. Hein, on a fait ça sur deux demi-séances, 2 après-midi. Bon, c'était pas suffisant, mais c'était en fonction de tes disponibilités aussi. On a fait une journée pédagogique cette année avec Accès, justement pour travailler encore ces thèmes-là. Et là, je suis contente parce que je me rends compte que chez les moyens, donc les bébés de l'année dernière, il y a des professionnels qui commencent à dire « Ah, mais on voit une différence ». Les enfants ont un accès au livre un intérêt pour le livre qui est tout autre. Ils sont très respectueux cette année du livre, ça nous étonne beaucoup. Oui, alors moi je vois pas donc ce que vous montrez, mais... Alors oui, cette photo-là, je voudrais la commenter si vous me permettez, parce qu'on n'arrive pas à ça comme ça. Hein. D'ailleurs, je l'avais commenté de façon très maladroite. J'avais mis 3 enfants sans lectrice. Mais en fait, avant cela, il y a tout un travail d'accompagnement individualisé et d'accompagnement et de lecture pour arriver à cette concentration de chacun. Voilà. Quoi dire d'autre? Donc voilà, il y a un gros résultat, mais c'est pas fini. Et c'est vrai que ce travail de partenariat, on veut vraiment le poursuivre parce que il y a à la fois ce qui se fait avec mon équipe, notre volonté, mais il y a la volonté politique aussi, hein, parce que ça, je vais te laisser la parole pour l'expliquer mieux que moi. Oui, effectivement. On a la mise en place en fait sur le territoire d'un plan éducatif territorial. Et puis aussi, comme vous en aviez parlé ce matin, il y a aussi l'éducation artistique et culturelle. Donc en fait, là, on a des commissions, des groupes de pilotage et on veut vraiment sur le territoire, justement sur la ville de Choisy-le-Roi, mettre vraiment en place un travail de mise en place de partenariats en direction de la petite enfance, qui est une priorité en fait de ce plan éducatif territorial. Donc là, ce qui est intéressant dans ce que disait Christelle, c'est qu'en fait, il faut du temps pour arriver à effectivement pouvoir aussi parfois rentrer dans les sections des bébés. Je ne rentrerai pas trop en détail dans ce qui se passe au sein vraiment d'une section, parce que je sais que Nathalie, tu vas parler plus précisément d'une séance et des séances. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est inévitable que c'est un travail vraiment de collaboration qui s'établit petit à petit, parce qu'on peut avoir cette notion comme ça, la bibliothécaire arrive, c'est celle qui sait raconter, alors qu'en fait, moi tout de suite, j'ai essayé, avec le personnel de la crèche, d'amener, évidemment, il y a une connaissance du livre qu'on a, c'est notre métier et on connaît bien la littérature jeunesse et puis on a vu l'évolution, on a la chance quand même en France d'avoir une production éditoriale qui est vraiment très très riche et d'ailleurs c'était très intéressant ce matin avec Anaïs Vaugelade de voir en fait sa conception ici et je suis d'accord avec elle quand elle parle d'une littérature de genre parce que je pense que quand même la littérature jeunesse est vraiment une littérature à part entière et d'ailleurs notre travail est aussi de la mettre entre les mains du plus grand nombre.
Et donc, en fait, c'est vrai que, comme disait Christelle, oui, ça fait pas longtemps en fait que j'ai pu rentrer dans la section des bébés. Et ça a été, oui, évidemment, je pense pour le personnel, assez étonnant parce qu'au départ, ce que vous disiez aussi par rapport aux parents, des actions à mener, avec pourquoi on n'arrive pas à toucher effectivement les parents avec les bébés, parce que bah oui, c'est toujours très étonnant de se dire, un bébé va s'intéresser aux histoires, il comprend rien, on ne sait pas. Et pour répondre à la bibliothécaire qui disait, nous, on a aussi des actions comme ça qui se passent dans nos murs, d'histoires qu'on raconte. Et ben, en fait, on a fait 0,5 ans, voilà, 0,6 ans. Et en fait, vient qui veut. Et il s'avère qu'il y a des gens qui viennent avec des tout petits bébés. Et puis, bah, du coup, ça montre à d'autres que bah, oui, c'est possible de venir avec des petits bébés. Et la séance se fait en fait comme ça. Et donc, au sein des structures, alors c'est différent. Là, on respecte évidemment. On s'insère dans les sections, donc on ne va pas rassembler tout le monde, et puis ça n'a pas forcément d'intérêt. Je reste un peu moins longtemps chez les bébés, de toute façon. Mais c'est vrai que c'est l'idée, ce qui se fait aussi avec les lectrices, voilà, que les personnels se sentent à l'aise, qu'il ait envie. Et vous parliez aussi de plaisir. Oui, c'est un plaisir qui doit être partagé. Pour rebondir par rapport à ça, parce qu'il y avait la notion aussi des parents. Enfin, je ne sais pas si je peux l'aborder. Voilà, c'est vrai que pour sensibiliser les parents. Alors nous, on a la chance avec Christelle d'intervenir aussi dans un lieu sur la ville de Choisy-le-Roi, qui est un lieu d'accueil parents-enfants, donc type maison verte. Nous, on intervient toutes les semaines dans ce lieu. Tous les mardis matins, en fait, il y a un temps autour des livres. Et là, c'est vraiment un endroit magique parce que c'est à la fois c'est un lieu anonyme, donc les parents viennent librement. On ne connaît rien d'eux et on lit vraiment sous le regard des parents et avec les parents. Et Christelle intervient aussi. Et je voulais rajouter aussi que tu viens aussi à la crèche sur un temps de rencontre des parents. Et ça, c'est toujours intéressant parce que les parents sont surpris. Comme quand ils arrivent le soir et qu'ils découvrent leur enfant en train de lire des histoires avec un adulte. Ils sont toujours très surpris. Ah bon, il lit déjà ça? Comment ça se fait? Moi, je ne savais pas. Et c'est vrai qu'on a des parents qui ne se permettent pas, qui ne s'autorisent pas, qui ne pensent pas. Les raisons sont très diverses. Oui, alors c'est vrai qu'on met en place dans les différentes structures des temps comme ça d'accueil qui se font. Alors c'est vrai que c'est un peu au beau jour. On se met dans le jardin. On a la chance d'avoir des crèches, voilà, avec jardin. Et en fait, au moment où les parents, donc le soir, à partir de 16h30 jusqu'à 18h30 à peu près, on est là, on est dehors et on a les livres un peu partout. Et effectivement, quand les parents arrivent pour venir chercher leurs enfants, bah, souvent ils les trouvent en situation donc, de lecture avec nous. Et bah, je crois qu'il n'y a pas mieux pour leur donner l'envie de le faire aussi. Et souvent, de toute façon, parfois des parents sont très pressés. Moi, allez, viens, on y va. Attends, attends, attends. Ils ne veulent pas partir et ils s'installent. Et souvent, les parents voilà, tout d'un coup se disent bah oui, oui, s'intéresse, oui, ça a l'air de lui plaire, pourquoi pas. Et ça, c'est des temps très importants qu'on fait évidemment hors les murs. Hein. Ça nous demande à nous aussi d'être disponibles. Alors, je sais pour mes collègues qui sont là, qui sont bibliothécaires, qu'on est tous pris par le service public. Mais voilà, mais ces temps-là sont du service public. D'ailleurs, nous, on les a fait valoir comme des actions de service public, que ce soit comptabilisé comme du temps auprès du public, voilà, puisque notre temps est imparti entre tous les publics qu'on doit accueillir. Et c'est vraiment, voilà, le bébé on va dire, est un usager et un public comme les autres, et il a droit aussi à son temps de public. Voilà. Usager très intéressant parce que moi, je trouve que les observations, pour le coup, sont fabuleuses. On parlait d'intelligence, on parlait du temps pour la pensée. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'observer tout le langage non verbal, justement, tout ce qui s'inscrit, en tout cas ce qui se voit avant. Et on voit que l'enfant commence à réfléchir. On voit qu'il fait des pauses, il montre, mais il fait des pauses. On voit qu'il y a une pensée qui est déjà là. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est quand il grandit, c'est qu'il demande toujours le même livre, avec une capacité de mémorisation qui est juste incroyable, où ils anticipent l'action, ils anticipent les gestes. Moi, ça m'étonne de jour en jour. Je trouve ça extraordinaire. Et je voudrais partager aussi une expérience que j'accueille aussi dans mon secteur des mamans qui sont réfugiées politiques, qui sont en foyer et qui ont un rapport à la lecture qui n'est pas forcément aisé, qui sont préoccupées
quand même par une histoire très lourde. Et c'est vrai qu'on se rencontre, ces mamans qui sont illettrées, les enfants à qui on lit des histoires, qu'on accompagne, et le parent qu'on accompagne aussi à raconter des histoires. Et on se retrouve avec des enfants qui sortent de crèche, mais qui peuvent sortir d'autres endroits aussi avec leurs parents, avec un vocabulaire mais qui est extrêmement riche à 3 ans. Moi, je suis stupéfaite. Voilà. J'ai ça. On va poursuivre avec Nathalie. Nathalie, qui est lectrice formatrice à Accès depuis 23 ans, qui a travaillé dans de nombreux lieux différents. Alors, c'est vraiment, tu voulais qu'on insiste bien là-dessus, c'est des lieux très différents, ce qui fait aussi des observations, des conditions totalement... voilà. Puisqu'aussi bien des écoles maternelles, des crèches, des haltes garderies, des pouponnières, la nurserie de Fleury, ou avec le camion Livres en balade, le camion d'Accès. Elle participe aussi aux observatoires d'Accès. Ça, c'est quelque chose, on a beaucoup parlé des observations, donc il faut rappeler que Accès conduit aussi, et ça fait partie vraiment de cette notion de recherche-action pour Accès, conduit des observatoires, alors dans le département de l'Hérault, en Normandie, et à Vitry, où ça s'appelle une réunion des correspondants, c'est ça ? Voilà, donc évidemment, ces observatoires nourrissent ce travail de recherche-action pour Accès et la réflexion de Nathalie aussi, bien sûr. Et Nathalie, enfin, exerce aussi en tant que psychologue. Et Nathalie va nous raconter une séance de lecture. Un tout petit bout de séance. Un tout petit bout de séance, oui, sinon on sera encore là. Ouais. Et en fait, au sujet d'un enfant grand, c'est pas très fréquent pour moi, mais un enfant de 5 ans. Parce qu'un vétéran, comme dit Marie. Voilà. Parce que donc la question qui était soulevée par Evelieu, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était de raconter quelque chose qui nous avait surpris ou qui nous avait... un épisode où les enfants nous avaient appris quelque chose. Voilà. Donc moi, une des choses qui me surprend toujours et qui m'émerveille en fait dans ce travail de lecture à haute voix, c'est vraiment leur capacité à se saisir d'éléments qui les intéressent, à faire des hypothèses plus ou moins plausibles, pour finalement construire un sens. Je suis toujours surprise et impressionnée d'en être le témoin, surtout en fait quand le niveau de langage de l'enfant est largement en deçà de ce qu'il me demande de lui lire. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Alors évidemment, c'est une petite parenthèse, mais c'est toujours bon de le rappeler, 2 ingrédients sont indispensables pour que se déploient ses capacités. Des albums de qualité, poétiques, moi j'ajouterais aussi, et des lecteurs disponibles pour s'ajuster au cheminement de l'enfant. Donc là, on est dans une grande section d'école maternelle. Ça aussi, c'est atypique parce qu'à Accès, on ne travaille normalement pas dans les grandes sections, mais là, c'est dans le cadre d'une recherche-action que j'ai fait quelques lectures en grande section. Dans un quartier de banlieue dont la majorité des familles ne sont pas francophones. Les parents sont chaleureusement invités à lire avec nous à chaque fois. Et ce jour-là, ils sont 7. On est au lendemain des vacances de Noël. Et c'est la 4e séance de lecture individuelle dans la classe. Donc on est quand même pas mal de lecteurs, 7 parents, moi, la maîtresse, etc. Bon, comme toujours à Accès, il y a de très nombreux albums éparpillés partout dans la classe. Et comme vous allez le voir, ce sont vraiment de grands classiques. Les enfants sont très demandeurs. J'en ai en permanence au moins 4 ou 5 avec moi et je lis absolument sans arrêt. Je vais en extraire 2 juste pour les besoins de la présentation. Mais il faut s'imaginer un certain foisonnement, parce que maintenant, ils ont l'habitude d'aller choisir leur album, leur lecteur, de partir se greffer là où quelque chose les interpelle. Enfin bon, autant dire qu'il y a beaucoup de mouvements, mais aussi beaucoup d'intérêt et beaucoup d'intensité. Depuis un petit moment, je suis en train de lire à Samy, 5 ans, que je ne connaissais pas. C'est la première fois que je le vois. Et la maîtresse me dira plus tard que c'est un petit garçon qui est arrivé en cours d'année en petite section, et parlant uniquement arabe, et que l'atterrissage avait été extrêmement difficile. Mais cette année-ci, donc en grande section, son papa est venu une fois à une séance de lecture. Donc il m'apporte mon papa, en tirant la bouche comme ça, et en disant « Mon papa, mal aux dents ». Donc on commence à lire l'album, et à la page des chanteurs, il me dit, c'est la police, il emmène. Un peu interrogatif. Donc moi, je lui demande ce qu'il en pense. Il confirme.
Il fait ainsi beaucoup d'hypothèses sur les histoires et qu'on va enchaîner sans arrêt. À un moment, il me tend, je vais me sauver. Donc, Margaret Weisbrand. Je commence à lire. Il était une fois un petit lapin qui voulait se sauver. Alors il dit à sa maman, je vais me sauver. Si tu te sauves, répondit sa maman, je courrai après toi, parce que tu es mon petit lapin. Si tu cours après moi, dit petit lapin, je deviendrai un poisson dans un ruisseau à truites, et je nagerai loin de toi. Si tu deviens un poisson dans un ruisseau à truites, répondit sa maman, je me changerai en pêcheur et je t'attraperai. Donc, ça continue, hein, je ne vais pas tout vous lire, mais bien que c'est bien, mais le récit se déroule avec des transformations successives donc, du petit lapin. Et à chaque nouvelle transformation, alors Samy est très attentif. À chaque nouvelle transformation, il est stupéfait, il regarde très longtemps l'illustration. Et puis, bon, on peut tourner la page et on continue. Si tu te fais jardinier pour me trouver, dit petit lapin, je deviendrai un oiseau et je m'envolerai au loin. Si tu deviens un oiseau et si tu t'envoles au loin, répondit sa maman, moi je serai cet arbre qui attend ton retour. Alors là, Samy, il m'arrête vraiment, c'est-à-dire qu'il me tient là, il bloque mes mains, il me tient la manche, et il me dit, pourquoi il vole? Il a mangé un oiseau? Dans un premier temps, je ne réponds pas, parce qu'en fait, il se débrouille très bien, comme je l'ai montré tout à l'heure, pour faire des hypothèses, et puis il n'a pas besoin que je les valide. Mais en fait, là, il reste assez perplexe, et puis moi, je le sens un peu inquiet quand même. Donc, bon. Et alors, je me mets à lui dire, en fait, je ne sais plus vraiment quoi, mais je lui parle de transformation. Il dit, il devient... Enfin, bon. Je ne dis pas grand-chose, parce que c'est l'habitude qu'on a aussi à Accès, on reste très sobre, on ne dit pas grand-chose. J'ai quand même dit quelque chose là-dessus. Ce qui a permis qu'on continue, en fait, à raconter l'histoire. Et alors, à la fin du récit, il y a cette page-là, il me dit, juste avant que je lise le texte, et maintenant, ils sont gentils. En fait, le récit dit, tu sais, dit petit lapin, je ferais sans doute aussi bien de rester ici et d'être ton petit lapin. Et c'est ce qu'il fit. Tiens, prends une carotte, lui dit sa maman. Là, il doit laisser sa place à un autre petit garçon, parce que c'est donc le principe du tour de rôle, pas toujours facile à maternelle non plus à faire respecter, mais il s'installe un peu plus loin, là, à côté, donc je peux quand même le regarder du coin de l'œil. Et il feuillette tout seul la chenille qui fait des trous. Je l'observe du coin de l'œil. Il est très concentré, il va vraiment page après page. Et à la fin de la lecture, il m'interrompt en tirant ma manche aussi. Donc il est quand même, il faut qu'il passe devant, je crois, 2 enfants. Et il me dit, regarde, il est devenu un papillon. Donc là, bon. Et il est très, très fier de lui. Bon, là, c'est en anglais, je suis désolée, c'était pour qu'il passe en entier dans le scanner. J'ai un tout petit livre en anglais. Un peu plus tard, quand j'ai fini de lire à l'enfant à qui je lisais, il me demande de lui lire cette histoire-là pour lui tout seul. Très vite, au début de la lecture, il y a la chenille qui, voilà, on dit un beau matin, un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop, une minuscule chenille sort de l'œuf. Elle a très faim. Et là, il me dit, elle est méchante. Mais il arrive à suivre l'histoire très bien et il est très content en fait. C'est comme s'il anticipait la transformation en papillon et comme s'il avait bien deviné et il est très fier de lui. Un peu plus tard encore, je suis en train de lire Bonsoir Lune, un autre enfant. Voilà. Donc lui, il est pas vraiment là. Mais il s'approche tout d'un coup. Et il m'interrompt et il dit « C'est quoi qui vole ?» Alors je me dis « J'ai pas de chance. » Donc je ris un peu pour montrer que c'est une blague. Enfin, bon, mais il me répond très sérieux « Ça vole pas les vaches. Il n'y a que les rennes qui volent. » Je rappelle qu'on est début janvier. Alors en fait, moi, il se trouve que j'étais en train de lire un autre enfant, donc c'est pas à lui que je réponds, ça m'arrangeait très bien comme ça. Et donc, je continue ma lecture pour les autres enfants qui m'entourent, et surtout celui qui m'a demandé l'histoire. Mais je le suis des yeux, le petit Samy, parce qu'il s'est levé, il est allé assez loin, près de la porte de la classe, trouver un autre garçon de 5 ans, que j'ai appelé Camille, qui est un garçon beaucoup plus assuré, qui est parti réorganiser les étiquettes, vous savez, qui est en maternelle, avec les noms des enfants, tout ça, voir si tout était bien. Et de loin, je l'entends qui dit à Camille,
Les rennes, ça vole. Pas de réponse. Est-ce que ça vole, les rennes? Camille réfléchit, puis lui répond juste d'un air docte. Oui, dans les histoires. Et un peu plus tard dans la matinée, en fait, Samy reviendra s'asseoir à côté de moi et me dit « Tu sais, les rennes, ça vole pas. » Merci beaucoup Nathalie d'avoir voilà. D'avoir raconté une séance de lecture et puis d'avoir fini sur quelque chose qui nous renvoie à ce qu'Anaïs Vaugelade nous a dit ce matin, si vous vous souvenez là. C'est vrai, c'est faux. Il y a une troisième hypothèse, c'est dans les livres. Voilà. Je vous remercie vraiment de nous avoir permis comment il y a souvent quelque chose qui est là, mais qui n'a pas commencé à se déployer, mais qu'une fois qu'il commence à se déployer, ça s'ouvre, il va faire déployer beaucoup de choses d'autres. Voilà, c'est pour ça que je voulais prendre la parole, c'est pour ça. Je vous remercie d'avoir accepté de venir nous parler de tout cela. Voilà. Désolée, hein.